Felice, bonjour. On voit que Marco est dans la sélection, il a pu s'entraîner normalement cette semaine. Est-ce qu'il faut s'attendre à un dernier test par rapport à lui ou bien est-ce que selon toi, il est tout à fait apte à tenir sa place demain? Non, non, il n'y aura pas, il y aura pas de dernier test. Il s'est entraîné normalement à partir de mercredi. Donc il n'y avait rien de grave. C'était juste par précaution et pour pas que la blessure devienne plus grave que le staff médical et lui-même ont pris la décision de sortir la semaine passée. Mais il a repris mercredi à 100%. Avec lui et les joueurs qui reviennent de blessure, forcément, on sait qu'avant un match sur un synthétique, il y a peut-être cette notion-là à tenir compte en plus. Est-ce que c'est un paramètre important, sachant qu'il y a eu forcément des blessures articulaires, musculaires et qu'on connaît l'impact d'un synthétique là-dessus? Ben, c'est sûr que c'est un paramètre à tenir compte, hein. La surface synthétique est différente au niveau de tout ce qui est geste. En même temps, la stabilité est importante aussi. Dans la phase où on est pour le moment, je pense qu'on a montré de la stabilité au standard dans l'organisation, dans le fait de rien donner à l'adversaire. Ça, c'est important aussi. Donc, je dois trouver l'équilibre entre une surface différente et cette stabilité qu'on essaye d'acquérir. Justement, tu parles du match au standard et de ce point ramené de là-bas. Est-ce que tu as senti qu'il a fait, tu l'as déjà dit, les joueurs n'ont jamais triché en semaine, mais est-ce que tu as senti malgré tout qu'il avait quand même fait pas mal de bien ce point-là? Oui, ils ne trichent pas en semaine, ils n'ont pas triché pendant le match parce que travailler dans l'écoulissement comme ils ont fait, si tu triches, c'est impossible à le faire. Quand tu donnes zéro occasion à l'adversaire, ou une, pardon, à l'adversaire, c'est que tu triches pas. Après, oui, ce point doit nous faire du bien dans le mental et certainement dans la confiance et dans ce qu'on est capable de faire sur un terrain. Je parle surtout au niveau de l'organisation et dans l'aspect défensif. Après, on sait aussi de nouveau qu'on doit être meilleur dans l'aspect offensif, qu'on doit se créer beaucoup plus, même si au standard, les quatre situations qu'on a eues auraient dû suffire pour prendre les 3 points. Et je pense que si on avait marqué juste un but, de nouveau, l'analyse et le discours auraient été différents aussi. Donc, on doit s'appuyer sur ce qui a bien fonctionné. Justement, qu'est-ce qui manque ce petit dernier geste? Parce que c'est vrai que vous avez très peu marqué en déplacement. Finalement, les 3 points que vous prenez, c'est chaque fois sur des 0-0. Voilà, qu'est-ce qui manque, ce petit Ben, déclic? il manque ce dernier geste, cette confiance, cette envie de tuer dans le rectangle. Je pense que ce sont 3 paramètres sur lesquels on travaille, sur lesquels on en parle ensemble. Et voilà, on a eu des situations très claires et très ouvertes pour marquer la semaine passée. Et donc, on doit finir ce genre de situation. Je pense que la confiance, le fait que l'équipe retrouve la victoire, sont des paramètres aussi qui doivent améliorer la confiance. Saint-Tron sort d'une grosse défaite à Molenbeek. À quel genre de match tu t'attends demain? On sait que Saint-Tron est redoutable à domicile. On sait qu'ils sont habitués à jouer sur ce genre de surface. Effectivement, ils viennent d'être battus 3-0 à Molenbeek, donc ils auront à cœur de faire un autre match, de faire un meilleur match. Mais nous aussi, on a à cœur d'aller là-bas. On a une grosse envie de bien finir cette année civile. On a fait des matchs moins bons dans le contenu, mais on en a fait aussi des très bons. Et les joueurs doivent prendre conscience aussi que en gardant de la confiance, en ayant une grosse envie comme on a eu en standard et en ayant beaucoup plus de précision dans nos choix offensifs, on est capable d'aller gagner là-bas. Felice, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un verdict plus précis concernant Stéphane Knežević? Stéphane, pour le moment, il est pas prêt. J'ai pas envie de dire plus précis. On verra bien ce qu'il en est pour mercredi, mais pour le match de demain, il n'est pas prêt. Le retour de Jules aussi qui revient, Stelios qui rentre de suspension. Ça fait un petit peu plus de concurrence au niveau défensif. Et Jules, tu l'imagines plus vraiment comme plus un central ou il est capable de jouer dans le couloir à la place de Zan, par exemple? Il est capable, à mon sens, voilà, il est capable, à mon sens, de jouer dans le couloir, mais on sait tous que pour jouer 90 minutes dans un couloir, il faut du volume. Pour avoir du volume, il faut être à 100% de ses capacités physiques. On connaît tous les problèmes que Jules a eus et donc on doit le gérer de la meilleure des façons pour qu'il ne se reblesse pas sur des efforts qui ne sont pas nécessaires pour le moment. Donc aujourd'hui, je me centre plus sur une position de défenseur central par rapport à son manque de rythme, son manque de volume, mais il peut éventuellement jouer aussi sur le côté.
La saison dernière, vous avez joué le 26 décembre, ici le 27. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce calendrier où maintenant on joue même pendant les fêtes? Ça fait un jour en moins de congé. Ce serait pas plutôt de couper plus tôt? Au lieu de partir en congé le 27, on partira le 28. Mais ça ne surcharge pas le calendrier? C'est comme ça, ça sert à rien d'analyser, de parler, de critiquer. Je pense que tous les ans, c'est comme ça. On joue pendant Noël, on n'est pas le seul pays à le faire, on est professionnel. Oui, les fêtes restent quelque chose d'important pour certaines personnes en fonction des cultures. Ça l'est pour moi aussi, en fonction de ma culture, mais voilà, je ne pleure pas parce qu'on joue le 27, c'est comme ça. Et dans notre situation aujourd'hui, il n'y a pas à trouver des faux fouillants, des excuses. On doit essayer de prester, d'être là, d'être pro, de tout donner, quel que soit le jour ou la date du match. Il reste 2 matchs avant la trêve. Si on se projette légèrement, est-ce que tu es un petit peu impatient d'être à cette trêve pour pouvoir vraiment axer peut-être plus sur certaines choses, avoir plus de temps pour travailler certaines choses en vue du long sprint final qui attend après? La seule chose sur laquelle je suis impatient aujourd'hui, c'est de gagner. Je veux gagner le plus vite possible et j'espère que demain, on fera tout et que tous les éléments seront de notre côté pour qu'on puisse gagner un match. Après, on aura le temps de voir ce qui va se passer pendant la trêve. Je pense qu'elle fera du bien à tout le monde, mais elle fera du bien à tout le monde si on prend des points d'ici là. Mais est-ce que tu penses que ça te permettra de travailler des choses que tu n'as peut-être pas le temps ou pas l'occasion de travailler, ou le contexte, le fait que ce soit à l'étranger avec une météo différente, etc., Non, on va travailler des choses non, je différentes? pense qu'on a le temps de travailler ce qu'on doit travailler. Tout est une question de choix. On a assez de temps, on a assez de jours sur une semaine, on a assez de temps depuis le début de la saison pour travailler ce qu'il y a à travailler. Après, à réfléchir pendant cette trêve en fonction de l'équilibre du vestiaire, si on s'oriente vers autre chose ou pas, tout simplement. Mais le temps, il est là. Tu parlais de la trêve qui fera du bien. Tu as dit aussi l'importance ici des 2 rencontres. À quel point, justement, c'est important de finir sur une note positive pour ne pas gamberger en sachant, on ne va pas se projeter si loin, mais que ce qui arrive derrière, c'est forcément l'Antwerp et Bruges, donc directement 2 gros morceaux. Qu'on voit d'autres équipes de la zone autour de vous qui prennent aussi pas mal de points ces derniers temps. Voilà, je sais que tu veux te concentrer sur Charleroi, mais à quel point tu sens que c'est le moment d'enchaîner? Oui, c'est un moment hyper important de prendre des points, de rester en dehors des playdowns. C'est l'objectif que j'avais fixé aux joueurs il y a quelques semaines, sans se précipiter, sans penser à quoi que ce soit. On sait que notre période n'est pas simple et il faut donner des objectifs raisonnables. Et l'objectif raisonnable pour cette fin d'année civile, c'est d'être en dehors des playdowns. Et donc, on a 2 matchs. Et si on prend des points dans ces 2 matchs-là, on sera en dehors pour la trêve et avoir beaucoup plus de sérénité.